Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Nous avons exploré dans les deux premières parties le premier aspect qui empêche le croyant hadithiste ou le musulman, appelez-le comme vous voulez, l'empêche d'aimer et il s'interdit à lui-même l'amour parce qu'il a mal compris certains versets et puisque l'amour est quelque chose de mal et d'interdit, il a même été tort de certains versets. Il s'est inventé des houris, c'est-à-dire des vierges au paradis, des fantasmes. Il s'est donné le droit d'épouser 4 femmes et ainsi de suite. Comme quoi, déformer les versets d'Allah peuvent mener à une catastrophe. C'est pour ça que Allah se mettra en colère le jour de la résurrection, parce que il aurait été mieux pour eux de rester athées, croire en rien, suivre juste leur instinct. Il aurait été mieux pour eux. Mais quand on suit les versets d'Allah et qu'on le kofr, ça veut dire que la vérité te parvient et tu la caches ou tu la déformes. Quand tu fais ça, ça te mène direct droit en catastrophe. Donc le premier aspect, c'était cet amour qui est interdite, qu'ils ont rendu interdite, cet amour qui n'est pas une bonne chose. Alors le deuxième aspect, il n'y a pas que ça. Dans les sociétés musulmanes, il y a un autre aspect. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis que vous êtes tout petit, on vous parle de l'enfer. On vous parle du châtiment de l'enfer, que vous brûlerez en enfer éternellement. On vous parle de la mort, du châtiment de la tombe, des choses horribles, des films d'horreur. On vous parle d'un Dieu dur en punition, d'un Dieu sévère. On vous parle de guerre. Quand on vous lit le Coran, on vous lit les passages où il y a la guerre, où il faut couper les têtes, où il faut couper, il faut faire du bas, il faut faire la guerre. La guerre propre n'existe pas. Ça n'existe pas, une guerre propre. Une guerre, comme on dit, chirurgicale, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on a évolué, c'est vrai, il existe des guerres chirurgicales, mais il y a toujours des victimes collatéraux, il y a toujours des dégâts, des pertes humaines, comment on appelle ça, des innocents qui meurent alors qu'ils n'ont rien fait. Donc, le musulman, le mumuse, comme dit Lyon Muslim, il a grandi dans cette haine guerrière, dans cette tradition où l'enfer est omniprésent, où le châtiment, le brûler vif, tout est horrible. Il grandit dans cette haine. Donc il grandit et il devient violent. Il est violent. Il ne peut pas être amour, cet enfant. Il ne peut pas être amour, il peut être que violent. Moi je me souviens quand j'étais à l'école au Maroc, nous avions plusieurs matières mathématiques, nous avions tout comme tout le monde, hein, l'arabe, le français. Et nous avions une matière qui s'appelait Tarbiya Islamiyya, l'éducation islamique. C'était une matière, il n'y avait pas beaucoup de coefficients, je crois qu'il n'y en avait que deux coefficients. Le mathématique avait 4 coefficients. Donc, mais c'était important. Et moi, ça m'intéressait déjà à l'époque. J'étais très, très intéressé. Quand j'entrais dans ce cours, je me souviens, c'était un barbu. Il était gentil. Mais quand je sortais de chez lui, j'étais effrayé. Hein. J'étais effrayé. Je me souviens, j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans. J'étais effrayé. Quand il parlait de l'enfer, le châtiment. Vous savez, le sunnite, il croit à le châtiment de la tombe. Il nous parlait du châtiment de la tombe. Il nous parlait de... C'était effrayant. Alors, un enfant musulman ne peut pas grandir avec de l'amour. Il peut grandir que... Il est déjà terrorisé à la base. Dès qu'il est tout petit, il est déjà terrorisé, le pauvre. Donc, vous allez me dire, oui, mais dans le Coran, beaucoup de versets dans le Coran, Allah parle de la guerre, parle de l'enfer, parle du jugement dernier. Il y a des choses, vraiment, le Coran, c'est un livre qui choque. J'ai envie de vous dire, pourquoi le Coran est un livre qui choque. Première raison, Allah s'adresse à des voyous, il s'adresse aux Arabes. Les Arabes disent Inna al-A'raba ashadda kufran wal nifaqa. C'est-à-dire en s'adressant quand tu t'adresses à un voyou, tu vas t'adresser avec des paroles dures. Si tu t'adresses à quelqu'un de poli, un gentleman, quelqu'un qui respecte, qui est poli, tu vas lui parler poliment. Allah dans le Coran, il s'est adressé aux Arabes en priorité. Le Coran, Jal al-Arab
en priorité. Il est venu à l'humanité, mais en priorité, il est venu aux Arabes. Comment veux-tu qu'il leur parle? C'est un peuple, de toute façon, Allah, il dit, de toute façon, ils ne croiront pas. Il a dit au prophète Mohammed, ton peuple l'ont traité de mensonge, ce Coran. Il va leur parler de manière dure. Il va leur dire, voilà ce qui vous attend. Vous allez brûler en enfer, et voilà comment vous allez brûler. Donc il va leur parler dur. Si le peuple arabe, le peuple de Mohammed, était un peuple qui comprenait, qu'ont-ils, ce peuple, c'est-à-dire ton peuple à toi, Mohammed, qu'ont-ils à ne comprendre aucune parole? Qu'ont-ils à comprendre aucune parole? Il y a un verset là-dessus. C'est-à-dire que puisqu'ils ne comprennent aucune parole, Allah il va lever le degré de khitab. Le khitab radikun shadid. Donc, si c'était un peuple qui comprenait, un peuple qui pacifique, un peuple, eh ben, il va leur parler d'une manière douce. D'ailleurs, la différence avec Isa et Mohammed, on va dire, mais pourquoi dans la Bible, Allah parle d'amour, et dans le Coran, Allah parle, il y a beaucoup de guerres. Ben, c'est simple, c'est qu'à l'époque du prophète Mohammed, il y avait des tribus arabes qui se battaient entre eux, il y avait toujours des guerres, toujours, c'était des guerres perpétuelles, sans cesse, ils s'entretuaient entre eux, c'est-à-dire ils foutaient la corruption. Et à l'époque de Isa, les Romains avaient Jérusalem comme, ça faisait partie de leur province, donc il y avait la paix, donc il n'y avait pas de guerre. Donc la Bible est descendue en parlant aux gens d'amour, de faire l'amour, de s'aimer entre eux. Le Coran est descendu dans un contexte où les gens faisaient la guerre. D'ailleurs, le prophète, la première chose qu'on a voulu lui faire, c'est de le tuer, de lui faire la guerre et qu'il disparaisse. Bon, maintenant, vous allez me dire comment on va parler à nos enfants. Est-ce que le Coran nous parle, nous explique? Eh bien oui. C'est-à-dire, le jour de la résurrection, tu ne pourras pas dire à ton Seigneur, oui, mais moi, j'ai grandi dans une famille sunnite, depuis tout petit, ils m'ont élevé dans la haine, ils m'ont parlé de l'enfer, je suis grandi terrorisé, je suis devenu un gars violent. Tu ne peux pas dire ça. Le Coran, il te parle, c'est dans Surat Luqman. Surat Luqman, le verset 12. Donc Allah, il t'explique dans cette sourate, dans plusieurs versets, à partir du 12, vous allez voir jusqu'à, je ne sais plus combien, il t'explique comment tu dois parler à ton enfant de 8 ans, 10 ans, 6 ans, 12 ans, 14 ans. Tu ne vas pas lui parler de guerre, tu vas pas lui parler, ça ne le concerne pas, c'est un enfant. Regardez, chez les Occidentaux, on leur fait des dessins animés, d'accord? Et toi, tu vas lui parler de guerre, mais il faut vraiment être fou. Tu ne vas pas parler à ton enfant de guerre, tu vas lui parler. Allah, il t'explique dans le Coran. Allah, il t'a dit que c'est un guide. Ceci est mon chemin droit, suivez-le. Quand vous dites dans la prière, Allah, il t'a guidé déjà dans Sirat al-Mustaqim. C'est à toi de le suivre. Donc, donc, hikmah, la sagesse. Je vous ai expliqué dans une autre vidéo, la sagesse, elle a été détaillée dans le Coran. Donc, la sagesse, elle a été donnée à Luqman. Donc, moi, je ne sais pas si Luqman était un prophète ou si c'était un messager. Ce qui est sûr, c'est que c'était un homme bien, c'était un croyant. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Alors, sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout, et il est digne de louange. Regardez la suite, la 13. Et lorsque Luqman dit à son fils, donc son fils, moi j'imagine son fils, il a un jeune âge, il est très jeune. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, donc il doit être très jeune, ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. C'est comme ça que vous devez parler à vos enfants normalement. Dans le 14, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères, sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine, son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Le 15. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec
eux, ici-bas, de façon convenable. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Vers moi ensuite est votre retour. Et alors, je vous informerai de ce que vous faisiez. Donc, je vous informerai de ce que vous faisiez. Il n'a pas dit, je vous brûlerai en enfer si vous n'obéissez pas. Je vous informerai. Vous voyez, il parle avec douceur, parce que c'est un enfant. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Ô mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, interdis le blâmable, et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas les présomptueux pleins de glorioles. Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'il parle avec son fils. C'est comme ça que vous devez parler avec vos enfants. Allah t'a montré comment tu dois parler avec ton enfant. Tu ne dois pas lui parler de choses d'adultes. C'est un enfant. Donc, une des raisons pour laquelle, dans la communauté de Mohammed, alayhi salam, on ne connaît pas l'amour, c'est une communauté haineuse, parce que depuis qu'il est tout petit, on l'a fait grandir avec la haine. La haine, c'est-à-dire des choses horribles. On l'a fait grandir dans l'horreur. On l'a terrorisé. Ben, je vous dis, bon voilà, moi je vous donne des arguments. Dans les prochaines vidéos, nous allons décortiquer, nous allons parler sexualité, c'est-à-dire tout ce qui est fornication, adultère, mariage, divorce, non, divorce j'en ai déjà parlé. Donc fornication, adultère, mariage, perversité, tout ce qui est viol, homosexualité, pédophilie et tout ça, tout ce qui est perversité, qui sont interdites bien sûr. Nous allons parler de tout ça et nous allons voir est-ce que, avec des versets bien sûr, nous allons voir est-ce que la relation sexuelle, je dis bien la relation sexuelle en dehors du mariage, c'est bien de ça qu'il s'agit. La relation sexuelle en dehors du mariage, est-ce qu'elle est interdite dans le Coran ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, salam alaikum.